vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Ngeye umuntu vavanza Zaya bosi wasuka Zaya Dio Kembo miavanza miwetilanda Zaya bosi wasuka Tomba moyo wena muyisu Sikilanga buyambu Kondiza ya Dio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zaya Dio Hey, kina kwiza kwange Bonto mwibi kaka Zaya Dio. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Nous sommes très heureux de vous voir nombreux derrière vos petits écrans, téléphones ou ceux qui ont des ordinateurs. Voilà. Nous continuons notre série des études sur la sainte doctrine. Donc, nous avons dit que nous avons écrit un livre, les 24 vérités essentielles de la sainte doctrine. Il y a plusieurs vérités, mais nous avons pris que 24. Comme nous avons dit dernièrement, les vérités essentielles, ce sont des vérités dont Jésus-Christ a parlé, a enseigné. Donc, Jésus a parlé de ces vérités et les apôtres aussi ont enseigné. Mais il y a d'autres choses que Jésus qui n'a pas dit. Par exemple, nous avons pris l'exemple de voile. Jésus n'a pas parlé des problèmes de voile, ni même de vêtements de femmes ou des hommes. Mais c'est écrit dans les épîtres de Paul, par exemple. Donc, ce sont d'autres vérités. Mais ce sont des recommandations. Ce sont des recommandations. Mais les vérités essentielles, ce sont des paroles, ce sont des enseignements que Jésus-Christ a donnés. Donc, il a donné lui-même, ou il a donné à travers, par exemple, les ministères des prophétiques, comme nous avons vu dans Apocalypse. Apocalypse qui était écrit, Apocalypse chapitre 1er, verset 1 à 19. Écrit ce que tu as vu, écrit ce qui est et ce qui va venir. Donc, le passé, le présent et le futur. Et la dernière émission, nous avons parlé du ministère des pasteurs. Nous avons dit que le pasteur, c'est un ministère très important dans l'Église. C'est un ministère vraiment central parce que ce ministère-là permet de nourrir, d'encadrer, de compatir, de suivre les enfants de Dieu, les brebis qui sont dans l'Église. C'est un ministère, si vous n'avez jamais été appelé comme pasteur, ne vous faites pas appeler pasteur. C'est dangereux. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs sans Église. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui n'ont jamais été reçus ces ministères. On se réveille le matin, tel frère, tel sœur s'appelle pasteur, ce qui est encore très dangereux. Alors, il y a vraiment des choses, selon la sainte doctrine, à dire là-bas. Quand vous prenez l'exemple encore, nous avons parlé aussi, nous allons voir sur les ministères des femmes, par exemple aussi. Aujourd'hui, il y a des pasteurs femmes. Alors, quand vous lisez dans la Bible là-bas, surtout pour les sacerdoces, il n'y a jamais eu de sacerdoces pour les femmes. Allez même, comme j'avais dit, chez les musulmans, il n'y a jamais d'imams femmes. Si vous allez chez les judaïsmes, il n'y a jamais eu des rabbins femmes. Vous allez chez les catholiques, il n'y a jamais eu de prêtres femmes, qu'on appelle des prêtresses. Mais c'est dans l'église protestante, depuis 1851, qu'il y a eu maintenant des pasteurs femmes. Donc, vous voyez, dans tout cela, nous devons revenir dans la sainte doctrine. Les pasteurs, c'est un ministère d'autorité que Dieu a donné dans l'église. C'est pourquoi le symbolisme là, c'est très important. Les gens vont me dire, non, où est le problème? Parce que nous sommes au temps de la fin. Dieu a répandu son esprit sur toute chair là, donc il n'y a ni femme ni homme. Mais n'oubliez pas que le symbolisme est très important. Pourquoi Dieu a voulu que parmi les 12 apôtres qu'il n'y ait pas de femmes. C'était très important parce qu'il sait que c'est le ministère d'autorité et que la femme ne devait pas prendre autorité sur l'homme. Et l'autorité dont nous parlons, c'est l'autorité spirituelle, très importante. Très important, Dieu a confié toujours dans l'homme, le Christ est le chef de l'église et comme l'homme est le chef de la femme. Donc c'est très important. Maintenant, si vous voulez changer le modèle, vous allez créer votre propre sainte doctrine à vous. Nous restons dans la sainte doctrine telle qui nous a été enseignée. La sainte doctrine, c'est les enseignements de Jésus-Christ et il y a la partie théorique et la partie pratique. La partie théorique, c'est que Jésus a enseigné et la partie pratique, c'est que les apôtres ont enseigné et pratiqué. Et nous avons vu que parmi la pratique des enseignements de cette doctrine dans la Nouvelle Alliance, on n'a jamais eu de pasteurs femmes. Il n'y a pas eu de pasteurs femmes là-bas, il n'y a pas eu. Donc faites très attention, tout cela s'est entré plus tard.
et 1 Corinthiens nous a dit que le fondement des églises a déjà été fait. Donc nous ne venons pas créer notre fondement. Et nous sommes toujours dans le fondement de l'église. Alors, faites attention des pasteurs sans église ou des gens qui s'appellent des pasteurs assistants ou je ne sais pas où, des pasteurs quoi. Ça n'existe pas dans la Bible. Un pasteur a un grand rôle. Il doit connaître ses membres. Et nous avons dit que si l'église est assez grande, il faut permettre que le pasteur, pour avoir aussi ses membres, les connaître, c'est-à-dire faire des extensions, aller créer des extensions pour que le pasteur puisse jouer son rôle dans l'église. Il doit jouer son rôle parce qu'il a été appelé comme pasteur. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du ministère d'enseignant de la parole de Dieu. Alors, le ministère de l'enseignant de la parole de Dieu ou le ministère des docteurs de la parole, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est le ministère le plus absent dans l'église des temps de la fin aujourd'hui. C'est le ministère qui a quasiment disparu de l'église. Et pourtant, c'est le ministère sentinelle, les garants de la sainte doctrine. Actes chapitre 13, verset 1 à 2, nous voyons qu'il y avait dans l'église des docteurs et des prophètes. Donc déjà, c'est que l'apôtre Paul enseignait dans l'église d'Antioche. On les appelait des docteurs et des prophètes parce qu'ils révélaient l'ainsi dit l'Éternel. Ils devaient démontrer que Jésus-Christ est lui le Messie qui devait venir. C'est ça que nous avons dit que le ministère des prophètes c'est aussi confirmer ce que disent les prophéties. Donc c'est comme ça que l'apôtre Paul devait aussi confirmer que Christ est celui le Messie qui devait venir. Aujourd'hui, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup de ministères de prophètes selon le modèle biblique. Donc parlons aussi des ministères d'enseignants selon le modèle biblique. Peu de serviteurs de Dieu se donnent aujourd'hui la peine d'étudier en profondeur les Saintes Écritures ou d'étudier la Sainte Doctrine. C'est pourquoi le diable a introduit plusieurs fausses doctrines dans les églises. Parce qu'on est plus occupé à prêcher, on est plus occupé à écouter les fidèles dans l'église. On a qu'on appelle ça, des consultations, les gens ont des problèmes, les membres de l'église ont des problèmes, ils viennent voir le pasteur. Le pasteur n'a pas assez de temps pour entrer en profondeur selon les Écritures et étudier les Écritures parce que c'est très important. Moi, j'ai fait la théologie. La théologie, je suis arrivé, j'ai fait la licence, les masters et les doctorats. Donc, je suis docteur en théologie. Mon ministère, c'est enseignant de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre, là, il faut joindre à notre foi la vertu et la vertu la science. C'est pourquoi moi j'ai fait la théologie comme science. Mais ce n'est pas la théologie qui fait d'un homme pasteur, ce n'est pas la théologie qui fait d'un homme enseignant de la parole de Dieu. On est d'abord enseignant de la parole de Dieu parce que c'est un don que Dieu donne parmi les Éphésiens chapitre 4 verset 11. Dieu t'a appelé au ministère d'enseignant. Maintenant, c'est aussi important d'étudier la théologie pour ne pas aller à l'encontre de ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais si vous prenez l'apôtre Paul avait étudié la théologie chez Gamaliel, donc il avait étudié la loi. Vous prenez Esdras dans l'Ancien Testament. Esdras c'était un docteur de la parole de Dieu, un docteur de la loi. Donc il étudiait. Donc ce qui montre qu'aujourd'hui on a peu de temps pour lire, pour étudier la parole de Dieu. Du moment que les églises sont généralement conduites par un seul ministère, à l'occurrence pastorale par exemple dans l'église, vous allez voir ces derniers se permettent d'enseigner selon ce qu'ils comprennent et ce qu'il semble agréable aux fidèles pour en garder un plus grand nombre. Parce que vous allez voir dans une église, il n'y a que pasteur. Il n'y a pas le ministère d'enseignant, par exemple. Alors le pasteur, là, il représente tout. Il devient lui-même aussi enseignant, mais il enseigne des choses qu'il ne comprend pas lui-même. Ce qui fait que les niveaux spirituels des membres d'une église dépendent généralement des niveaux spirituels du pasteur. Si le pasteur ne connaît pas bien la parole de Dieu, vous allez voir aussi les églises, ça sera rempli de bébés spirituels. Des gens qui ne connaissent même pas la sainte doctrine. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur la sainte doctrine. Ils ne savent même pas ce qu'est la sainte doctrine. Beaucoup d'églises, quand vous dites sainte doctrine, Tite chapitre 1 verset 9, c'est quoi la sainte doctrine? Les gens ne savent même pas. Or la sainte doctrine, l'enseignant de la parole de Dieu devait l'enseigner dans l'église. Donc si l'église, vous avez un pasteur, le pasteur peut devenir aussi enseignant. Demandez au Saint-Esprit de lui donner les dons d'enseignant de la parole de Dieu. Donc il peut combiner, il est pasteur, il est en même temps aussi enseignant de la parole de Dieu. C'est possible. Hein? Parce qu'on n'est pas nécessaire d'avoir tous les ministères. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, il avait le ministère d'apostolat, et en même temps, il enseignait aussi, et en même temps, il prophétisait, il a parlé de l'enlèvement. Hein? Et je vous annonce un mystère. Hein? Tous, nous ne mourrons pas tous. Donc, nous serons enlevés. Donc, il annonce un mystère que les gens ne comprenaient pas avant. C'est comme ça que l'apôtre Paul va parler de l'enlèvement, par exemple. Donc, l'apôtre
Jean, la même chose. Dieu lui a révélé l'Apocalypse. Donc, vous voyez comment le ministère d'apostolat, on peut avoir le ministère aussi de prophètes là-bas pour, comme nous avons dit dernièrement, assurer et montrer où l'Église doit aller. Alors, ce ministère d'enseignant a pour rôle d'affermir les fidèles, assurer la maturité spirituelle de l'Église, enseigner et veiller à la saine doctrine pour éviter l'introduction des hérésies et des doctrines nouvelles contraires à la saine doctrine. Le ministère d'enseignant veille sur la bonne marche de l'Église sur le plan doctrinal. La révélation des Écritures, les enseignements de l'Église orientés par le Saint-Esprit pour la croissance et la maturité de l'Église. Les docteurs de la parole doivent maîtriser la saine doctrine, dans laquelle, comme nous avons parlé ici, il y a 24 vérités essentielles. Il y en a plus, je viens d'expliquer, mais nous avons pris les 24 vérités essentielles. Essentiel, c'est-à-dire qui est très important, qu'on ne peut pas s'en passer. La doctrine du salut. Les docteurs de la parole doivent maîtriser la doctrine du salut, la doctrine de la divinité, la doctrine des alliances. Il y a les alliances, par exemple, avec Israël, les alliances avec l'Église. Aujourd'hui, il y a une confusion. Les gens qui sont dans l'Église, ils sont en train de vivre encore l'ancienne alliance. Les pratiques de l'ancienne alliance sont venues dans la nouvelle alliance. Tout ça parce qu'il n'y a pas de ministère d'enseignants pour vous montrer exactement c'est quoi la nouvelle alliance, c'est quoi l'ancienne alliance. La doctrine du péché, la doctrine des dons spirituels. Donc il est fortement recommandé à celui qui a le ministère des docteurs de la parole d'avoir un diplôme en théologie, comme je vais le dire. C'est très important. Mais s'il a les moyens, il peut le faire. C'est très important. Alors, Nicodème était un docteur de la loi, mais ignorait les concepts de la nouvelle alliance. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut être théologien, docteur en théologie, mais on n'a pas le ministère d'enseignant dans l'Église. Docteur de la loi comme Nicodème, mais qui ignorait les concepts de la nouvelle alliance. Jean chapitre 3, verset 10. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël, mais tu ne sais pas ces choses, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Les théologiens des églises ont la connaissance intellectuelle des Écritures, mais pas nécessairement la révélation des saintes Écritures. Un docteur en théologie exégétique, par exemple catholique, continuera toujours à vénérer Marie parce que c'est la théologie de son église catholique. Tandis qu'un simple fidèle catholique qui rencontre un jour Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il renoncera à ce culte marial parce qu'il aura reçu la révélation du Saint-Esprit à travers les enseignements de la Sainte Doctrine que c'est une hérésie de prier Marie, de vénérer Marie, d'avoir un culte marial. Donc c'est pour montrer que la théologie, c'est intellectuel, concept intellectuel. Mais la Sainte Doctrine, c'est la révélation de la parole de Dieu. Dieu peut le donner même à un simple chrétien qui vient à peine de connaître Jésus-Christ. Dieu veut lui donner le ministère. Il va apprendre le ministère. Donc, nous avons fini ce ministère d'enseignant. Nous avons dit que c'est très important pour l'Église. Est-ce qu'il y en a encore, selon les modèles bibliques? Oui, il y en a, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Le ministère d'enseignants, c'est un ministère qui demande de lire beaucoup la Bible et de prier, d'être sous la conduite du Saint-Esprit. L'exemple, c'est Apollos dans la Bible. Apollos, c'était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. La Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Il lisait beaucoup la loi, mais il n'avait pas toute la connaissance. C'est Prisca et Aquila qui l'ont pris de côté pour lui montrer l'exactitude de la voix du Seigneur. Donc, vous comprenez que c'est très important. Nous devons lire et être sous la conduite du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, malheureusement, dans l'Église. C'est alors le ministère d'enseignants, c'est notre ministère. Nous lisons la parole de Dieu. Moi, comme en tant que docteur en théologie aussi, j'ai fait des recherches sur d'autres religions, sur d'autres églises, pour comprendre pourquoi ils enseignent ceci. C'est avec la prière que j'arrive à faire ces émissions et à comprendre ce qui se passe en ce temps de la fin. Je prends la parole prophétique, je prends la parole évangélique et la parole doctrinale. Et j'explique maintenant aux gens en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, 6, là-bas on dit que nous parlons à l'Église sous la forme, soit c'est la prophétie, soit c'est la doctrine, soit c'est la révélation, ou soit c'est l'interprétation. Donc on ne peut pas parler à l'Église si vous n'avez pas ces 4 langages-là dont je viens de citer. Et c'est l'enseignant qui doit expliquer cela. Alors maintenant, le dernier ministère dont nous voulons parler, c'est le ministère de l'évangéliste. Y a-t-il encore le ministère d'évangéliste selon le modèle biblique? Ce ministère est très important pour la croissance numérique de l'Église, l'expansion, l'extension et la mission. Le ministère de l'évangile ou de l'évangéliste possède la compassion, c'est-à-dire un ministre de l'évangile a la compassion des âmes. Il a les ailes pour gagner les âmes,
perdus. Ils gagnent facilement les pécheurs à Christ. Lorsqu'ils évangélisent pendant la campagne, les croisades, les marches chrétiennes, les visites, les utilisations des médias, des communications, des réseaux sociaux, ils gagnent des gens parce qu'ils ne viennent pas condamner. Ce n'est pas un ministère de condamnation. Il ne dit pas aux gens, toi, tu es dans l'impudicité, tu vas aller en enfer. Toi, tu es idolâtre, tu vas aller en enfer. Non, il vous fait montrer l'amour de Christ. Et puis, il vous fait montrer comment amener les gens à Jésus-Christ. Parce que c'est le seul chemin pour venir, pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Et il vous l'explique d'une manière où le Saint-Esprit lui montre comment expliquer. Il a ces dons-là pour amener les gens à Jésus-Christ. C'est ça le ministère de l'évangéliste. C'est le ministère, comme la Bible dit, de la réconciliation. Alors, la Bible dit, au temps de la loi, qui était le ministère de condamnation, quand Moïse sortait de la montagne, son visage resplendissait. Maintenant, la Bible dit, maintenant, comme nous avons le ministère de réconciliation, combien devons-nous encore resplendir avec l'évangile? Si le ministère de la mort resplendissait, maintenant le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire le ministère de l'évangile, doit être encore plus grand. C'est pourquoi il est beau, celui qui apporte l'évangile. Quand il vient partout, il parle que de Jésus-Christ, donnez votre vie à Jésus-Christ. Et il ne le fait pas pour avoir l'argent. Aujourd'hui, ceux qui font l'évangile là, c'est pour avoir l'argent. Mais lui, il fait pour gagner les gens. Et puis, il n'amène pas les gens dans son église. Il amène les gens à Jésus-Christ. Les pécheurs qui sont gagnés pour Christ. Parce que la Bible dit, allez, Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on fait de toutes les nations les fanatiques des pasteurs, les fanatiques des serviteurs de Dieu. Ne c'est pas ça. L'évangéliste amène les disciples à Jésus-Christ. C'est très important. Aujourd'hui, on a plus de gagnants d'âmes qui sont utilisés pour le prosélytisme, c'est-à-dire gagner les âmes pour les pasteurs de l'Église. Les nouveaux convertis ne sont pas des disciples de Jésus-Christ, mais des fanatiques de l'homme de Dieu. Parfois, c'est une compétition avec d'autres églises. Dans une rue, vous pouvez avoir 4-5 églises. Alors, on prêche contre telle église là-bas. Oh, cette église-là, ce sont des sorciers. Venez chez nous. Donc, vous faites le prosélytisme. Prosélytisme, c'est-à-dire vous changez quelqu'un d'une église à une autre église. Gagnez votre âme, allez gagner les païens. Il y a plein de gens qui sont en train de mourir. Il y a plein de gens qui sont là dans les koulouda. Il y a des gens qui sont dans le banditisme. Allez les gagner à Jésus-Christ. Mais pourquoi vous allez dans les autres églises là-bas? Non! Gagnez vos propres âmes là à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est les compétitions. On fait les rabattages des fidèles d'une église pour les drainer chez les pasteurs avec des messages de marketing de l'homme de Dieu. Il dit là-bas, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Tout ça, ce sont les rabattages. On dit, non, notre pasteur, quand il prie, il y a des guérisons, c'est des tic-au-tac. Et ratakate, comme on dit, et pas la mission ratakate. On a un problème là-haut, tu as la solution. Tu viens avec tes problèmes, tu sors avec des solutions. Tu viens KO, tu sors OK. Donc, c'est comme ça qu'on fait la compétition avec d'autres pasteurs. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Ça, ce sont des compétitions et c'est ça où j'ai dit qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'évangélistes. Le vrai évangéliste, c'est celui qui amène des âmes à Jésus-Christ et non à un pasteur. L'évangélisation, ce n'est pas le prosélytisme. Changer quelqu'un d'une église à une autre. Non. Ah non, tu es catholique, tu vas changer l'église catholique pour venir à mon église. Son église, je ne sais pas c'est quelle église protestante. Ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est amener un païen à Jésus-Christ. C'est ça l'évangélisation. Et il va recevoir Jésus-Christ par la repentance. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le salut. On doit passer par la repentance. Quand vous lisez Actes chapitre 2, quand l'apôtre Paul a prêché, l'apôtre Pierre, a prêché le jour de la Pentecôte, les gens ont dit, oh frère, que ferons-nous? La Bible dit, après avoir été touchés par la parole de Dieu, il dit, oh frère, que ferons-nous? C'est ça l'évangile, être touché par la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, quand les gens prêchent, on voit déjà que celui-là, c'est d'abord c'est un impudique, c'est un voleur, il vous prêche quoi? Lui-même ne vit même pas ce qu'il prêche là. Donc, les gens ne vont plus à l'église. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne vont plus à l'église parce qu'ils ont été déçus par les témoignages des faux pasteurs, les témoignages des évangélistes, des apôtres. Donc c'est malheureux tout cela, c'est malheureux. Donc une église qui ne grandit pas en termes de croissance numérique et de nombre d'extinctions, c'est un signe que le ministère d'évangélisation n'existe pas. Les pasteurs, les anciens, les diacres, les fidèles vont commencer à s'entretuer parce que c'est devenu une autre œuvre humaine, mais pas une œuvre de Dieu.
Parce que tout le monde est là pendant 5 ans, 10 ans dans cette église, ça devient maintenant, les gens commencent à s'entretuer. Quand ça devient le temps de faire des élections, on peut empoisonner un autre. C'est-à-dire la compétition entre 2 pasteurs, 3 pasteurs, qui veut devenir leader de l'église, qui veut devenir représentant légal de l'église, et on va empoisonner un autre compétiteur. Tout ça, c'est comme dans une arène politique. Donc, parce que l'église n'évangélise plus, l'église ne fait plus d'extinction. Une autre forme de fausse évangélisation est l'utilisation des prêts bancaires ou des services. Dans certaines églises, on amène des âmes à Jésus-Christ. Quand on leur dit, venez, quand vous venez chez nous, on va vous donner l'argent pour commencer à faire les affaires. Donc ça, ce n'est pas évangéliser. C'est juste, tu es en train de faire des appâts. C'est-à-dire, les gens ne viennent pas pour donner sa vie à Jésus-Christ, mais ils viennent pour un but social. Comme vous allez dire, vous allez lui donner l'argent pour qu'il commence à faire les affaires, comme ça il va rester à l'église. Ce n'est pas l'évangile, ça. L'évangile doit passer par la repentance de péché et devenir disciple de Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons fait 3 émissions. Y a-t-il encore des apôtres? Y a-t-il encore des évangélistes? Y a-t-il encore des pasteurs? Y a-t-il encore des prophètes? Y a-t-il encore des enseignants? Selon les modèles bibliques. Conclusion, pour répondre à cette question, oui. Où sont les vrais apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants et les évangélistes? Il y en a encore dans les églises, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui ont gardé la sainte doctrine, c'est eux-là qui sont les apôtres, c'est eux-là qui sont les prophètes, qui sont les pasteurs, les enseignants et les évangélistes, parce qu'ils vont travailler selon le modèle biblique. Mais s'ils ne travaillent pas selon le modèle biblique, ce sont de faux apôtres, ce sont de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux enseignants, de faux évangélistes. Les ministères d'apôtres pourraient être beaucoup plus rares aujourd'hui, car le fondement a déjà été posé pour l'Église. Cependant, le Seigneur Jésus-Christ peut envoyer des nouveaux apôtres dans le lieu où l'évangile n'a jamais été prêché pour poser les fondements bibliques de l'Église comme au temps de l'Église primitive. Tous ces nombreux apôtres qui pullulent aujourd'hui dans les églises ont comme rôle, si vous voyez bien, c'est plus, ils font leur hiérarchisation. C'est comme il dit, il y a pleinement dans l'église, les apôtres, ils suivent ces passages bibliques-là. Quand ils veulent être parmi les premiers. Donc ils font la hiérarchisation. Moi je suis apôtre, je vais être parmi les premiers. C'est pas ça les fondements, c'est pas ça selon le modèle biblique. Ok. Alors, en plus, les serviteurs de Dieu qui se sont autoproclamés apôtres ont commencé par être des pasteurs, ensuite ils se firent appeler des prophètes, soit apôtres. Si les ministères sont des grades dans l'armée, en plus ils s'appellent des apôtres plus tard. On commence par être caporal comme dans l'armée et puis on termine par être général ou maréchal. Alors, les 4 autres ministères qu'on vient de les dire sont beaucoup plus présents et rencontrés maintenant dans l'Église. Prions le Seigneur de préserver ses serviteurs dans la sainte doctrine. Romains 11, 4, 4. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, dit le Seigneur. Prions que les enseignements de la sainte doctrine soient réintroduits dans les églises pour que les 5 ministères de la parole agissent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ephésiens 4, 11, 13. Merci beaucoup. Nous avons terminé la vérité essentielle 7. Mais nous vous recommandons de lire ces livres, très importants. Les livres, c'est les 24 vérités essentielles de la sainte doctrine. Je vais dire qu'il y a plusieurs vérités, mais nous avons pris 24 vérités essentielles. Veuillez me contacter. Soyez toujours connectés sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus qui t'appelle au salut. Que Dieu vous bénisse. Kembo miabanza miwetilanda zaya bosi nyasuka Tomba moyo wena muyisu sikilanga buyambu Kondi zaya dio Lumbu kensukunu aku Kiena keswe kama beni Zaya dio Hey, kina kwiza kwange Bonzo mwibi kaka Zaya